Bonjour, Eni pour une nouvelle vidéo de Slay the Spire. Aujourd'hui, on est en Ironclad, on est en Ascension 7. C'était une session qui était streamée, un run qui a été streamé sur twitch.tv/mumcards. Comme d'habitude, je vais vous amener à travers les trois combats des boss, des trois boss, et puis vous expliquer un petit peu le deck. Alors le premier combat est un petit peu tronqué, tout simplement parce que j'ai oublié de lancer le record. Ça démarrait plutôt mal parce que je suis arrivé sur l'Hexaghost avec très peu de points de vie. Alors, mon deck au début s'est vite orienté vers un jeu basé sur la carte Perfected Strike, frappe parfaite, un truc comme ça. Rapide tour d'horizon, quand même des reliques avant d'aller plus loin là-dedans. On voit l'espèce de banane, du gingembre ça doit être, je sais pas ce que c'est, ça me fait penser à une banane quand je le vois, qui empêche d'être affaibli, d'être sous weakness. On voit la fiole de sang, et on voit le champignon qui dit qu'en gros les vulnérables sont moins efficaces sur nous. Donc 3 bonnes reliques, mais pas dingue. Alors j'ai rapidement eu 2 ou 3 Perfected Strike dans le deck. Après je vous avoue que je ne pensais pas passer ce boss. Il va passer, de peu, mais il va passer. Et à partir de là le run va aller quasiment de mieux en mieux. Même si ça sera pas évident jusqu'au bout. Donc je vous dis un archétype strike au tout début, hein, rien d'exceptionnel. Là on voit que je choisis Impervious quand même pour les 32 blocs, c'est une carte qui est bonne, qui est classique. Et au niveau de la relique, vous avez vu que j'ai choisi le roseau, le bambou, qui permet d'avoir une ressource supplémentaire mais qui vous empêche d'utiliser les potions. Alors directement vers le deuxième boss. Et là on voit quelques cartes intéressantes qui ont été récupérées. On va d'abord parler des reliques, il n'y en a que 2, donc celle qui dit qu'à chaque fois qu'on récupère une malédiction, on gagne des PV max, et surtout celle qui vous empêche encore une fois d'avoir des combats à travers les points d'interrogation. C'est très important comme relique, je trouve, dans les hauts niveaux d'ascension. Ça évite les surprises, ça permet de faire des chemins safe, on va dire. Au niveau du deck, alors à ce moment là de la partie, j'avais amélioré toutes les Perfected Strike, toutes les frappes parfaites, quasiment sûr de ça. J'avais investi dans une corruption au cas où je trouvais la bonne relique ou un fait interdit, un Finfire. Autre carte qu'on voit intéressante, c'est l'Enlightenment. Alors je sais pas ce que c'est en français. Une carte qui pour 0, colorless, dit que toutes les cartes dans ma main coûtent 1. Enfin, voient leur coût réduit à 1 jusqu'à la fin du tour, et on upgrade jusqu'à la fin de la partie. Alors j'ai trouvé cette carte particulièrement bonne avec les strikes, puisque les strikes de base ça coûte 2. Il y en avait 4, donc je me suis dit si jamais je touche ne serait-ce que 2 strikes avec cette carte là, bah, ça sera rentable pour le reste de la partie. Et ça s'est passé plusieurs fois, hein. C'était pas complètement utopie, ça s'est bel et bien passé plusieurs fois. Au niveau des cartes, là vous voyez, je vois une transe de bataille, donc c'est Battle 13, c'est pas transe de bataille, c'est je ne sais plus le nom en français, mais je vais m'y mettre, inquiétez pas au nom en français, je vais m'y mettre. Pas mal de strikes, quelques bonnes cartes, c'est un petit peu un espèce de jeu avec beaucoup de bonnes cartes, parce que c'était quand même un jeu assez gros. Mais beaucoup de Perfect Strike et surtout un bon nombre de Perfect Strike. Alors je crois que à la fin je vous afficherai la decklist comme d'habitude. Je crois qu'il y en avait 12 des strikes. Alors là, moment intéressant au niveau du choix de relique. Je ne veux pas prendre le puzzle, je ne veux pas prendre la pierre rouge qui donne de la force aux adversaires. Du coup je vais prendre la cloche qui donne 3 reliques et 3 malédictions. Alors l'idée derrière c'était de me dire bon les reliques ça peut quand même m'aider à aller plus loin, et ça va m'aider d'ailleurs au passage. Et puis les malédictions, au début je pensais que ça allait être juste chiant, mais en fait je me suis rendu compte que ça m'a fait gagner 18 PV max avec la relique d'avant là, qui est l'espèce de sachet que j'ai décrit juste avant. Le dernier boss c'était le Time Eater. Alors pour être honnête avec vous, j'ai pas chopé énormément de choses supplémentaires. À noter c'est la Demon Form que j'ai récupérée sur l'étage 3 qui était importante quand même pour me donner un petit peu ce boost de force sur les boss. Ça va être très chaud, et vous allez voir la fin, ça va être la première fois que je vais vraiment ressentir une utilité à la dernière relique que vous voyez, le Frozen Eye. J'ai pas fait le tour des reliques, je vais le faire après. Le Frozen Eye permet de voir dans quel ordre on pioche les cartes, et ça va beaucoup me servir sur les derniers tours de ce boss du Time Eater. Au niveau des reliques, donc rapidement, mais bon, on commence à les connaître. Il y a la petite pierre qui donne 1 point dex. Bon, c'était pas dingue, c'était pas terrible pour moi. La main de momie que j'adore généralement, mais là j'avais pas tant de power que ça. Je crois que j'en avais 2. Donc pas beaucoup d'impact. Et le crâne qui dit que quand on a moins de 50% de PV, ça nous donne de la force. Ça par contre, ça m'a servi. Donc là on voit que je trouve la Demon Form sur les dernières cartes de mon deck.
Et vous allez voir, ça va passer à rien du tout. Alors encore une fois, c'était une session streamée, d'où le fait que vous me voyez afficher mon curseur un peu partout et des espèces d'interruptions, malgré le speed, hein, parce qu'il faut savoir que là c'est en speed x2, x3 même quasiment sur cette partie. Donc je vais pas spécialement vous infliger ce temps de réflexion là. Au niveau des cartes, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Vous allez voir le résumé de toute façon à la fin. Vous voyez une offering que j'ai récupéré aussi assez tard. Ce que je retiens en fait, c'est que l'archétype strike est très très bon à partir du moment où tu as assez de strike. C'est aussi con que ça. Donc là j'en avais 12, je pense que c'était un bon chiffre. Peut-être 11, 12, ça m'a l'air d'être un bon chiffre. Et qu'on les upgrade, parce que j'avais pas beaucoup d'upgrades, vous verrez. Mais par contre mes 4 strikes étaient upgrade et ça a fait la différence quand même. Donc là on va hésiter, on va calculer les tours d'après en fait, parce que je sais que je vais mourir dans 2 tours, j'en suis quasiment certain. Là on voit que je prends énormément de dégâts. Là je choisis de faire une séquence où je vais faire beaucoup de dégâts en fait. Il y avait pas mal de choix. Et j'essaie de partir pour les dégâts à ce moment là de la partie. Bon, j'ai failli mourir de ce choix, mais bon, ça s'est bien passé au final, hein. Vous allez voir. Alors je profite de cette fin de combat où vous allez me voir hésiter longtemps et utiliser le Frozen Eye pour voir dans quel ordre vont m'arriver les cartes. Pour vous dire que le site de Mumcards est en train de... Enfin, commence à publier des articles liés à Slay the Spire. Il va y avoir un lien dans la description de la vidéo. Je pense que ce contenu va devenir régulier, en tout cas le temps qu'on s'amuse et que la communauté s'amuse sur Slay the Spire. Autre chose, vous pouvez me retrouver quasiment quotidiennement sur twitch.tv/mumcards, comme d'habitude. Donc il y a moi, il y a également Ropet, il y a d'autres joueurs qui jouent à Slay the Spire. Il y a quasiment l'intégralité de la communauté Mumcards joue ou a joué ou va jouer à Slay the Spire, et donc pareil pour ceux qui stream. Donc voilà. Donc on va regarder la fin du combat tranquillement. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de temps pour finir parce que je voulais quand même assurer. Là je suis en train d'expliquer mon raisonnement à mes viewers. Et donc je décide d'aller pour le kill. Donc là on voit que le kill est... Heureusement que j'avais le Frozen Ice, ça m'a permis de voir que j'avais Thunderclap au-dessus. J'ai été chercher Thunderclap et qui m'a donné la win. Voilà. Donc on va voir s'afficher le deck avec les reliques. Il y a beaucoup de cartes dans le deck, il y a trop de cartes je dirais même. Mais comme je l'ai déjà expliqué, le fait d'avoir les 4 Perfect Strike, un total de 12 strikes, et que les 4 Perfect Strike soient en upgrade, donc frappe parfaite, bah, ça a fait le run. Sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo de Slay the Spire. Ciao, bye bye.